Bienvenue dans votre podcast favori pour passer un moment de détente et une nuit paisible. Installez-vous confortablement et profitez chaque soir de votre moment de relaxation avec le podcast Dormir sans souci. Pour débuter le podcast, découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Adam de Lyon. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Cette citation de Marie Curie révèle une perspective courageuse et optimiste sur la vie. Elle souligne que la peur est souvent le résultat d'une ignorance ou d'un manque de compréhension. En nous incitant à chercher, à comprendre plutôt qu'à craindre, Marie Curie nous invite à cultiver la curiosité, la persévérance et le courage intellectuel. Cette citation nous rappelle que la connaissance est une source de pouvoir et de sécurité, nous permettant ainsi de surmonter les obstacles et d'avancer avec assurance sur le chemin de la découverte et de la croissance personnelle. Merci Adam. Les imaginations, frappées du bruit du corps et des aboiements des meutes dans le silence des bois, personnifièrent leur impression sous le nom de Barbatos, duc de l'abîme. Il entend, dit la légende, le chant des oiseaux, les hurlements des loups. Il comprend le cerf qui brame et la feuille qui craque en se détachant et va rejoindre ses sœurs dans les valses du vent. Il connaît les trésors enfouis, les cavernes et les airs. Devant lui, 4 rois sonnent du corps, et il mène d'un bout du monde à l'autre la chasse des ombres. C'est de Barbatos que l'on fit les Robins des bois, les chasseurs noirs, les grands veneurs et toutes les chasses fantastiques qu'on croit entendre la nuit dans les bois. Le vent souffle-t-il fort? L'orage est-il dans les bois? Les petits enfants des villages croient encore, comme leur grand-mère, que c'est la chasse du grand veneur qui passe avec grand bruit. Parfois la tempête hurle comme les loups, résonne comme les troupes. Alors on dit, sous les grandes cheminées, où toute la famille se chauffe à la fois, c'est Robin des Bois qui chasse. Cette croyance servit, il y a quelques années, à faire rentrer en lui-même un vieux paysan avare qui, ayant enterré son trésor au pied d'un chêne, s'imaginait qu'on a de la fortune pour mettre dans un vieux bas, renfermé dans un pot sous la terre, ce qui peut servir à soulager les autres. Quand je dis rentrer en lui-même, cela ne signifie pas qu'il est beaucoup mieux valu, car l'intérieur d'un avare n'est jamais bon. Mais enfin, il fit grâce à la peur une bonne action. La peur, c'est un motif honteux. Qu'attendre de plus d'un avare? Le père Mathieu était riche. Comment en eût-il été autrement? On disait que quand il dépensait un sou, il en mettait toujours la moitié de côté. Comment faisait-il? Je n'en sais rien.
Comment avait-il gagné ces terres et tout l'argent que dans le bois il cachait au pied d'un vieux chêne? Je n'en sais pas davantage. Dans tous les cas, son argent caché là n'était pas même bon à nourrir les vers ou à faire pousser les truffes. Chaque fois que le père Mathieu avait quelques pièces d'or à ajouter à son trésor, il attendait une nuit sombre et s'en allait au pied du chêne où à la lueur d'une lanterne sourde, il comptait son argent en tremblant de peur et d'affection aussi. Car il aimait ce trésor comme on aime sa famille, son pays, sa mère, tout ce qu'on a de plus cher au monde. Un soir donc, à genoux au pied du chêne, il venait de compter, en tremblant, son or, le caressant de la main comme on eût fait à un enfant, et pensant que s'il se fût marié, sa femme aurait dépensé pour se nourrir et se vêtir, qu'il eût fallu élever ses enfants, que tout cela coûte horriblement, et qu'en restant seul, il avait pu entasser. Il regrettait seulement de ne pouvoir vivre sans manger, mais il ne regrettait pas d'être demeuré orphelin fort jeune. Il aimait mieux son trésor qu'une famille. Une seule chose l'ennuyait, c'est qu'on n'enterrerait pas son or avec lui. Et c'est à cela qu'il pensait, outre la crainte qu'il avait qu'on vînt le surprendre. Il avait donc grand soin de tourner contre lui la lueur de sa lanterne, et le moindre bruit de vent dans les feuilles le faisait tressaillir. Tout à coup, une lueur rouge parut au fond d'une allée couverte. Et en même temps une grande chasse, une chasse fantastique, telle que celle des légendes, s'élança de son côté. Les chiens ne donnaient pas un coup de voix, ils flairaient la piste, les chasseurs à cheval ne donnaient pas de fanfare. C'était la chasse du grand veneur, mais avec le silence de la mort, une vraie chasse de fantômes. Le père Mathieu croyait à tous les chasseurs fantômes, beaucoup plus fermement qu'à sa conscience qu'il n'avait jamais sentie. Il serra son trésor contre son cœur, sous sa blouse, et se cacha derrière l'arbre, dans un fourré fort épais, où il s'était ménagé une entrée en cas de surprise. Il vit les chasseurs s'arrêter, et à la lueur des torches de résine, épouvanté, distingua le poil du dos des chiens horriblement dressés. Leurs yeux semblaient pleins d'épouvante, et ils flairaient sans cesse de tous côtés, et les chevaux avaient même les crins hérissés. À ce moment, une trompe lointaine sonna. Chevaux, chiens, chasseurs se précipitèrent de ce côté. Mathieu entendit craquer les branches et les pieds des chevaux frapper le sol dans un galop effrayant. C'était bien réellement, pensait-il, le grand veneur ou Robin des Bois. Le vieil avare avait eu si peur qu'il se croyait au moment de la mort. Mourir, pour lui, c'était quitter son trésor. Mais contre son ordinaire, il avait autant de frayeur pour sa vie que pour son or, car le danger était imminent. Lorsque le bois fut redevenu silencieux, il se hasarda à sortir de sa cachette, emportant son or, dont il ne voulait plus se séparer, quelque danger qu'il crut avoir à le conserver auprès de lui. De retour dans sa maison, une sorte de masure tout en ruine, vraie demeure de hibou et d'avare, il se coucha, glacé d'effroi, tenant toujours dans ses bras le vieux pot qui contenait le bas plein de pièces d'or.
La frayeur l'avait brisé. N'étant plus soutenu par la nécessité de fuir, il resta sans connaissance dans son lit. Depuis 2 jours, personne ne voyait le père Mathieu. Comme il était déjà vieux, on pensa qu'il pouvait être malade ou mort, et des voisins vinrent frapper à sa porte qu'il avait barricadée solidement en rentrant. Ne recevant aucune réponse, les voisins allèrent trouver le maire. Celui-ci mit son écharpe, beaucoup trop courte pour lui, parce que son prédécesseur était extrêmement maigre et lui extrêmement gros. Mais à l'aide d'un bout de ficelle, il parvint à la consolider. On amena le serrurier pour ouvrir la porte, les membres du conseil pour servir de témoins, et on procéda à l'ouverture. Ce n'était pas le tout de faire jouer une clé dans la serrure. Il y avait derrière la porte une barricade de meubles. On pensait que Mathieu était devenu fou, et n'entendant rien, qu'il s'était pendu. Une heure se passa à déranger les vieux bahuts entassés derrière la porte, après quoi on découvrit Mathieu, couché, pâle et froid. On pensa alors qu'il aurait fallu amener le médecin, mais pendant qu'on allait le chercher, le maire, ayant soulevé la couverture pour savoir si le cœur de Mathieu battait encore, sa main fit remuer le pot, et un grognement sortit de la gorge de l'avare. On avait en effet touché le cœur. Alors tout fut découvert. Mathieu revint à la vie. Il se garda bien de raconter son aventure du bois, mais on avait vu son trésor. Ne pouvant plus le garder chez lui, il se décida à le placer où il lui rapporterait le plus et sûrement. Notre homme alla donc trouver le maire. Celui-ci, qui était un brave homme, se mit en tête de faire une bonne action à Mathieu. Cela devait étonner tout le pays. « Père Mathieu, lui dit-il, vous devriez faire une chose qui vous porterait bonheur. Il y a ici la mère Nicole, qui est veuve avec 7 enfants. Un loup enragé a mordu sa vache, et les pauvres gens n'ont plus rien. Vous devriez lui acheter une génisse, ça ne coûte pas cher, et vous porterez bonheur. » Puis, comme il était bavard, le brave homme raconta à Mathieu quelle fière chasse on avait faite à ce loup qui avait inquiété toute la contrée. Tous les louvetiers du département y étaient. Ils s'étaient séparés en 2 bandes et on avait fini par tuer le loup pendant la nuit. Les chevaux et les chiens en avaient une telle frayeur qu'ils en avaient les crins et le poil tout droit. Les chiens n'ont pas donné de voix, ce qui prouvait que l'animal était vraiment enragé. Le père Mathieu comprit que c'était là sa chasse de Robin des Bois, qu'il avait pensé perdre la vie et son argent. Sans savoir ce qu'il faisait, il compta 100 francs pour la génisse de Nicole, comme s'il eût payé quelque chose. Quand il se ravisa, il n'était plus temps. Nicole eut sa vache, et le maire aida le vieil avare à trouver un surplacement pour son trésor. Il avait dans son bas 100 000 francs en or et billets de banque.